Alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, bienvenue encore une fois à ce moment de notre service que nous appelons, que vous connaissez bien, Betsaïda Online. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant d'entamer le message d'aujourd'hui. Père, nous te bénissons, nous disons merci. Merci pour ce moment de gloire et de bénédiction que tu viens de nous offrir encore une fois aujourd'hui. Nous désirons la présence du Saint-Esprit en ce moment, qu'il vienne nous enseigner, qu'il vienne nous guider, qu'il prenne contrôle de ce moment du début à la fin. Bénis mon frère, ma soeur, qui est à son coin quelque part, en train d'écouter cette parole. Que ce message soit une bénédiction pour tout un chacun. Au nom de Jésus, libère l'onction. Que ce message pénètre et soit un bénéfice à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de parler de ces passages d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 12. C'est un message pour l'église de Philadelphie. C'est un passage qui a un message qui va nous aider comme église de Dieu, qui va t'aider, toi qui es en train de suivre pendant ces moments. Soyez bénis pendant que vous suivez le message d'aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Dans d'autres versions, vous connaîtrez la vérité. Et je vous ai encore dit que la Bible est pleine de vérités, bien-aimés, de vérités. Et ce qui renferme la Bible nous amène à une libération. Si vous écoutez la parole de Dieu, cette vérité qui est dans la parole de Dieu vous rendra libre. Vous serez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus en écoutant la parole de Dieu. Nous ne voulons pas crier ou crier dans le désert. Nous voulons assez que la parole de Dieu touche les gens, transforme les gens, libère les âmes et les esprits. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés par la parole de Dieu. Le pasteur Eng qui te parle maintenant, il n'a pas le pouvoir de te libérer. Mais la parole que je prêche, c'est une parole puissante. Et cette parole peut libérer quelqu'un. Que cette parole te libère au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons toucher le verset 10 qui nous dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Voilà les versets que nous voulons partager. Mais avant d'y arriver, je voulais noter que le message s'adresse à l'église de Philadelphie. Et quand nous écoutons ce message, quand tu lis le message adressé à cette église,
ça prouve que cette église est l'image de l'épouse qui est en attente de l'époux. Alléluia! En attente de l'époux pour le mariage. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aime ce message. Écoutez, c'est pourquoi les versets 8 et 9 révèlent que l'Église, écoutez, révèle comme une Église qui est bien connue de Dieu par ses œuvres. Révèle que l'Église de Philadelphie, c'est une Église bien connue de Dieu par ses œuvres. Bien sûr, bien sûr. Alléluia. Bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Des bonnes œuvres de l'Église de Philadelphie citées dans ces messages, ça prouve que c'est une Église de bonnes œuvres. Parce que c'est clair et net que cette Église n'a pas renié la foi. Elle a gardé la parole de Dieu. Cette Église a une promesse de grandes bénédictions que l'ennemi ne peut pas stopper. Tout ça, vous trouverez dans le verset 8 et verset 9. C'est une Église qui est mise au-dessus des œuvres sataniques. Elle est placée au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Les œuvres sataniques ne peuvent pas toucher à cette église, ne peuvent pas affranchir cette église. Mais c'est une église qui est au-dessus des œuvres de l'ennemi. Bien-aimés, pendant que nous gardons la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut nous amener à renier la foi? Si nous gardons la parole de Dieu, rien ne peut nous amener à renier la foi. Oh, je te bénis encore une fois d'avoir cette attitude de garder la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, que cette parole pénètre ton cœur et reste dans ton cœur et produit de bons fruits. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous amener à renier la foi si nous gardons la parole de Dieu? Je te souhaite d'être un chrétien qui garde la parole de Dieu dans sa vie. Écoutez, Étienne a marché dans cette promesse de grandes bénédictions. Alléluia, grande bénédiction. Et l'ennemi a voulu ou tenté de le dévier à la dernière minute. Du coup, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Si vous lisez Acte 7, verset 35, vous trouverez ça, bien-aimé. Alléluia, alléluia. C'est une église, l'église de Philadelphie a une promesse de grandes bénédictions. Et je suis en train de te dire que Étienne a marché dans cette promesse. Ça, c'est l'église au-dessus des œuvres de l'ennemi, au-dessus des œuvres de l'ennemi. Elle marche dans une promesse de grande bénédiction. Alléluia, alléluia. C'est une révélation des choses spirituelles que je suis en train de vous donner en ce moment. Révélation des choses spirituelles. Promesse de grandes bénédictions. Porte ouverte et personne ne peut pas la fermer. C'est quelque chose que quelqu'un a reçu. Ça
ouvre devant lui une grande porte de bénédiction et l'ennemi ne peut pas la fermer. Étienne avait trouvé grâce de marcher dans cette porte de bénédiction, marcher dans cette promesse de bénédiction. À la dernière minute, l'ennemi a voulu piétiner, détourner Étienne, mais la grâce du Seigneur. Parce que cette porte, parce que cette bénédiction, personne ne peut la stopper. Étienne a vu la gloire du Seigneur. Et tout ce qu'on faisait de lui, les lapidations, n'avaient plus d'effet sur lui. Parce que si la porte est ouverte, personne ne peut la fermer. Ce sont des choses spirituelles. Soyez bénis spirituellement. C'est une bénédiction spirituelle, une grande bénédiction spirituelle qui est ouverte devant nous. Nous avons reçu la parole de Dieu, une grande bénédiction spirituelle. Je parle à l'église du Seigneur. My God, une grande bénédiction. Personne ne peut fermer. Si vous avez goûté, vous ne pouvez pas laisser. C'est ça le secret, la révélation qui est là. Une fois goûté, on ne peut pas laisser. Si l'ennemi fait quoi que ce soit, une fois dans cette porte de bénédiction, personne ne peut la fermer. Oh, je suis fier d'avoir Jésus dans ma vie. Soyez fiers d'avoir Jésus. Jésus, c'est une grande porte, bien-aimé. Une grande porte de bénédiction. Ne pensez pas que nous sommes en train de parler des choses de ce monde. Une grande bénédiction. C'est quelque chose que vous avez emmagasiné dans votre vie. Si vous avez reçu ça, vous recevez la parole de Dieu et vous la gardez. C'est une grande porte de bénédiction qui est ouverte devant vous. Chemin vers le ciel, vers la gloire éternelle. My God, je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ce message. Porte grandement ouvert devant nous. Donc nous nous dirigeons vers la gloire éternelle, la gloire de Dieu. C'est une révélation des choses spirituelles. Une fois dans cette promesse de grande bénédiction, une porte grandement ouverte que personne ne peut fermer, le Seigneur te prendra, bien-aimé, en charge. Alors écoutez bien-aimé, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de tentation ou de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle grande promesse! 2 ou 3 choses que nous allons garder ici, bien-aimés. La première, parole de persévérance. Deuxième, garder à l'heure des tentations. Tentation généralisée. Troisième chose, épreuve des habitants de la terre. C'est ce que nous allons parler, nous allons nous partager. Mais aujourd'hui, nous commençons directement par la parole de persévérance. Viendra garder à l'heure des tentations et à la fin, éprouver les habitants de la terre. C'est ce que nous allons parler. Mais je ne sais pas si on va y arriver. On aura le temps de terminer. Mais écoutez, bien-aimés, la
parole de persévérance. La parole de Dieu nous dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, la parole de persévérance en moi. Écoutez, la parole de Dieu a une mission dans nos vies bien-aimées. La parole de Dieu a une mission que moi j'appelle une mission spéciale. Alléluia, une mission spéciale. C'est une mission qui nous véhicule. Cette mission nous véhicule jusqu'au ciel. Mission de la parole de Dieu. Véhiculer les hommes, véhiculer les enfants de Dieu jusqu'au ciel. Elle est pleine de matière. La Bible, je suis en train de parler de la Bible, elle est pleine de matière, de la sainteté, matière sur l'amour, matière sur le pardon, matière de vie d'ensemble, dans l'unité, matière de prière et que sais-je encore, mais aussi pleine de matière sur la persévérance que nous allons parler aujourd'hui. Il y en a beaucoup, les choses sont tellement nombreuses qui remplissent la Bible. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Persévérance. Écoutez, la parole de Dieu est en train de nous rendre persévérants. Bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous rendre persévérants. Si quelqu'un rate la transformation d'attitude de persévérance dans sa vie chrétienne alors qu'il est en train d'écouter la parole, qu'il a écouté la parole de Dieu, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Et je suis en train de douter fort si cette personne, un jour, il va rencontrer Jésus dans les airs. S'il est en train d'attendre Jésus réellement, si tu rates l'attitude de persévérance, tu n'as pas cette attitude de persévérance depuis que tu as commencé à écouter la parole de Dieu, c'est un danger. Commencez à prier. Prenez le temps de prière et demandez à Dieu de te donner l'attitude de persévérance quand tu écoutes la parole de Dieu. Parce que ce qui attend de Jésus, un Jésus qui revient pour prendre l'épouse, l'église que vous êtes, que nous sommes, nous devons l'attendre dans la persévérance. Soyez persévérants. Alléluia, alléluia. Je te bénis. Soyez persévérants. Que cette parole, que la parole que tu as écoutée dans ta vie produise cette attitude de persévérance dans ta vie. Si vous lisez Jacques 1, verset 12, vous allez écouter ce que je suis en train de dire ici. Si vous lisez Romains 5, 3 à 4, vous lisez Galates 6, verset 9, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais soyez bénis si vous aurez le temps de lire la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés, j'ai écouté un homme de Dieu qui a parlé sur la persévérance, un pasteur, et ces mots m'ont béni. Écoutez, bien-aimés, ce qu'il a dit, la persévérance. Je suis en train de dire, la parole de Dieu doit produire l'esprit de persévérance en nous. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, c'est là où nous sommes. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, veut nous parler aujourd'hui? Persévérance dans notre vie, dans nos vies, et vous serez bénis. L'homme de Dieu, là, le pasteur que j'ai lu, ce qu'il avait écrit, il dit ceci: la persévérance ne s'oppose pas à la patience. Oui, donc le mot patience entre. Et ça vient là. Quelquefois, c'est un peu difficile
Vous voyez, c'est un peu difficile de séparer patience et persévérance. Mais écoutez ce qu'il a dit. Mais je commence. La persévérance ne s'oppose pas à la patience, mais elle la complète. Tandis que la patience semblait nous faire comprendre. Attends. Ne bouge pas. La persévérance, elle, nous dit, continue ton effort. Tout ce qui est patience est dans la persévérance, mais aussi c'est que la persévérance augmente ou complète et de continuer son effort. La persévérance, c'est en réalité le fait de continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire censé de nous faire arrêter notre effort. Il continue à dire, l'homme de Dieu, on ne parle pas de persévérance que lorsqu'il y a difficulté, limite ou opposition. Ainsi, la persévérance n'a de sens que par rapport à une activité contraire à la nôtre. Si Jésus te dit, il continue, si Jésus te dit, persévère, c'est parce qu'il y a un problème, il y a une opposition. Parce que vous êtes en train d'écouter ce que le pasteur a dit. Et j'aime ces écrits. Si vous lisez Actes 1, verset 14, ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Colossiens 4, verset 2. Hébreux 6, verset 12. Et il y en a beaucoup de versets qui peuvent appuyer ce que nous sommes en train de dire. La persévérance. Écoutez, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la parole de persévérance que nous avons gardée de la parole de Dieu. C'est pas pour rien, laissez-moi te dire, c'est pas pour rien. Écoutez, Philadelphie, l'église qui attend celui qui va venir, l'épouse en attente de l'époux. Je suis en train de t'appeler Philadelphie, église de Dieu, toi qui attends Jésus-Christ. Écoutez, toi qui attends l'époux qui est en train de venir. Écoutez, l'opposant est là. L'opposition sera toujours là pour tenter d'arrêter nos efforts. Mais soyez persévérants, je te bénis encore une fois. Sois persévérant, sois persévérante, soyons persévérants. Alléluia, malgré l'opposition. L'ennemi est là. Malheur au monde, parce qu'il était précipité sur la terre. Il vient pour faire l'opposition. L'opposition sera toujours là, mais soyons persévérants. Soyons persévérants, bien-aimés, c'est-à-dire, ne bouge pas, c'est-à-dire, soyez toujours là. Chrétien jusqu'à la mort. Alléluia, alléluia. Soyez persévérants. Ne bouge pas. Soyez toujours là. Ne bougez pas. Et vous allez voir la gloire du Seigneur. Je suis en train de donner cette parole aux enfants de Dieu pour que vous soyez persévérants dans votre vie. Le Saint-Esprit nous amène ce message pour nous rendre persévérants. Alléluia, alléluia. Attends, bouge pas, continue ton effort. Pendant que tu es en train d'attendre celui qui va venir.
Alléluia. Pendant que je suis en train d'attendre, c'est lui qui nous a dit, il reviendra. Écoutez, la parole de Dieu nous dit d'être persévérants. Alléluia, alléluia. Soyez persévérants. My God, my God. Est-ce que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui? C'est vraiment une parole que Dieu nous amène. Soyons persévérants. Attends. Bouge pas. Oh, Rabakunde Reboshe Kenemai. Continue ton effort. Je ne sais pas si c'est un message pour quelqu'un qui est en train de nous suivre. N'abandonne pas. J'ai dit n'abandonne pas. Le Seigneur te dit n'abandonne pas. Continue ton effort. L'opposant est là. L'opposant sera toujours là. Bouge pas. Attends. Orimante yabashe kenema. I can feel the power in this message. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de libérer quelqu'un au travers ces messages. L'Église doit comprendre une chose. Qu'elle est dans ce monde parce que elle est dans ce monde pour vivre une vie de persévérance. C'est pas pour rien, bien-aimé. C'est pas pour rien. Jésus a dit, Père, je prie pour que tu ne les enlèves pas dans ce monde, mais garde-le de l'ennemi. Il a su qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui viendra dans ce monde pour son Église. Nous sommes en train d'avancer et vous allez découvrir les choses. Je vous ai dit en commençant que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des révélations dans ces passages, dans ces messages à l'église de Philadelphie. Écoutez, soyons persévérants. Continuons nos efforts. Alléluia, alléluia. Bouge pas. My God, Attends! Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler aux gens. Enfants de Dieu, nous devons multiplier notre attitude de persévérance dans ce que nous faisons. C'est ça la mission de la parole de Dieu. Nous amène à nous rendre persévérants. Changement d'attitude. Tu dois changer. Tu dois vivre une autre vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne dois pas rater l'étape de persévérance. Je prie pour toi. Nous devons prier le Seigneur pour que nous ayons, qu'il nous fasse grâce d'avoir l'attitude de persévérance. On les parle, on les dit comme ça, mais je sais que ce n'est pas facile. Il faut que le Saint-Esprit nous aide pour le faire. Es-tu persévérant dans ta vie? Soyez persévérant dans ce que tu fais. La parole de Dieu doit t'amener à être persévérant. Persévère là où tu sers ton Dieu. Toi qui m'écoutes, persévère. C'est un signe de maturité spirituelle d'ailleurs. Persévérer là où tu es. C'est pas aujourd'hui ici, demain là-bas, c'est pas demain là-bas, quelque part ailleurs. Persévère là où tu sers le Seigneur.
Saint-Esprit vient te parler. Persévère. Alléluia, alléluia. Persévère. Tu sais quel don tu as. Le Seigneur a mis un don dans ta vie. Persévère. C'est-à-dire attends. Bouge pas. Continue ton effort dans ces dons que tu as reçus de Dieu dans l'attente de Jésus, comme je l'ai dit, qui revient. Persévère. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide à persévérer pendant que nous attendons. C'est lui qui va venir, Jésus. Oh, mon temps me fait du mal. Que Dieu vous bénisse. Soyez persévérants au début d'un business. Persévère et tu seras béni. Tout commencement n'est pas facile. Persévère, bien-aimé. Persévère, soyez bénis. Je suis en train de dire à quelqu'un de persévérer et que Dieu vous bénira. Je dois terminer parce que mon temps a totalement fini. Mais je vais appeler Maman Rachel de venir pour prier à ces messages. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ces messages la semaine prochaine. Le Saint-Esprit est en train de nous amener, de nous dire de persévérer et nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez persévérants et vous serez bénis dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Éternel Père de gloire, nous disons merci. Merci pour ta parole que nous venons encore de recevoir, où tu nous invites à la persévérance, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles, aide-nous à garder ta parole et de ne pas regarder tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure dans ce monde. Les maladies, les calamités, les persécutions, les souffrances de toutes sortes, Seigneur. Aide-nous à être persévérants afin que nous puissions remporter la couronne de vie qui nous est réservée. Tu as dit que tu as ouvert une grande porte devant nous qui nous mène à la bénédiction. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions regarder au-delà de ce que nous voyons physiquement, que nous puissions voir spirituellement, Seigneur, l'avenir meilleur que tu nous prépares. Merci, Seigneur. Aide toute personne qui va écouter cette parole, afin que ça puisse transformer la vie de tes gens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.